Voici un témoignage puissant, tiré des Évangiles et de la Révélation. C'est une parole qui secoue, qui confronte, mais qui éclaire aussi. Elle nous rappelle que le Roi du ciel établit ses règles, qu'il confie des responsabilités à ses serviteurs et qu'un jour il reviendra pour demander des comptes. Ce message n'est pas une simple histoire, c'est une vérité qui nous interpelle aujourd'hui. Le livre de l'Apocalypse, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Apocalypse, de la révélation de Yeshua comme le Messie, comme le juge, comme le roi. Matthieu 25, verset 14. Le royaume des cieux est comme un homme. Le mot comme dans une conjonction est une figure de style. Ça pourrait se traduire aussi par semblable à. Le royaume des cieux est semblable à ceci. Un homme qui voyageait dans un pays lointain qui appela ses serviteurs et leur remit tous ses biens. À l'un, il donna 5 talents, qui était une mesure monétaire. À un autre, il donna 2, et à un autre un seul, selon la capacité de chacun. Il jugea ce que ses serviteurs pouvaient gérer, et il leur donna quelque chose qu'ils pouvaient utiliser et investir. Celui qui avait reçu les 5 talents alla faire du commerce avec, et il en gagna 5 de plus. Il en avait donc 10. De même, celui qui en avait 2 alla et doubla son argent. Mais celui qui n'avait qu'un talent alla creuser un trou et y cacha l'argent de son maître. Après longtemps, le maître de ses serviteurs revint et fit les comptes avec eux. Celui qui avait reçu 5 talents revint et en apporta 10. Il dit, Seigneur, tu m'as donné 5 talents, regarde, j'en ai gagné 5 autres. Et le Seigneur répondit, Bravo, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je vais te mettre responsable de beaucoup. Tu as été responsable et maintenant je t'invite, viens, profite de tout ce que j'ai, entre dans la joie du Seigneur. Celui qui avait 2 talents dit, Regarde, tu m'en as donné 2 et j'en ai gagné 2 autres. Et son Seigneur dit, Bien fait, bon travail, fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu, mais je vais te mettre responsable de beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mais celui qui avait reçu un talent dit, Ah, je savais que tu es un homme dur, que tu récoltes où tu n'as pas semé et que tu ramasses où tu n'as pas travaillé. J'ai eu peur de faire quoi que ce soit avec ça, alors je suis allé cacher ton argent dans la terre. Le voilà, il est à toi. Et le maître répondit, Espèce de paresseux méchant! Es-tu stupide ou quoi? Tu savais que je récolte où je n'ai pas semé. Je t'ai donné cette responsabilité. Tu savais que je ramasse où je n'ai pas travaillé et tu aurais dû mettre mon argent chez les changeurs pour qu'à mon retour, j'ai au moins des intérêts. Alors il dit, Prenez-lui le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car à celui qui a, on donnera, et il aura en abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est un peu lourd à entendre, mais Yeshua a dit à ceux qui font ce que je leur dis, s'ils obéissent, je leur donnerai davantage. Ceux qui n'obéissent pas à ce que je leur donne, même ce qu'ils ont leur sera enlevé. Il leur a donné cette parabole comme une vérité. Si tu obéis à la vérité, plus de vérité te sera donnée. Si tu n'obéis pas à la vérité que tu as, même cette vérité qui t'a été donnée te sera retirée. Mais des paroles dures du Maître. Mais c'est le prophète, il ne le niaise pas. C'est le roi du ciel qui établit les règles du royaume. Ça, c'est l'évangile de Matthieu, mesdames et messieurs. C'est pas l'évangile de Marc comme le serviteur. Ce n'est pas l'évangile de Luc comme le Fils de l'homme. Ce n'est pas l'évangile de Jean comme le Fils de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de la révélation comme juge. C'est l'évangile de Matthieu qui montre le Messie comme le roi du ciel, établissant les règles du royaume des cieux. Il a dit qu'il a mis des choses entre nos mains. Il s'en va et quand il reviendra, il y aura un compte à rendre. Et il a dit, jetez ce serviteur inutile dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs, des cris et des graissements de dents. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges saints, il s'assoira sur le trône de sa gloire, et devant lui seront rassemblées toutes les nations.
Il les séparera les unes des autres, comme un berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite, les chèvres à sa gauche. Et le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus à moi. » Alors les justes répondront, « Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu ainsi? » Et il dira, « Parce que vous l'avez fait au plus petit de ceux-ci, vous l'avez fait à moi. » Puis il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Partez loin de moi, vous maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez rien donné. J'avais soif, et vous ne m'avez rien offert à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais en prison, et vous n'êtes pas venus me voir. J'étais malade, et vous ne m'avez pas pris soin de moi. » Ils diront, « Quand est-ce qu'on t'a vu ainsi? » Et il dira, « Parce que vous ne l'avez pas fait au plus petit de ceux-ci, vous ne l'avez pas fait à moi. » Dans la Torah, il est écrit qu'on doit prendre soin des pauvres, des veuves, des orphelins. On doit aussi prendre soin des Lévites. Mais si on ne prend pas soin d'eux, il dit, « Vous ne prenez pas soin de moi. » Et il dit que ceux-là iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. La vraie religion pure et sans tache devant Dieu, c'est ça. Faire ce qu'il nous a dit de faire, visiter ceux qui sont en prison. Ça ne veut pas dire juste visiter, mais prendre leur fardeau, aider les veuves et les orphelins, faire ce qu'on peut pour alléger leurs charges. Et c'est ce que Yeshua a dit de faire. Le Messie veut que son peuple sache que l'investissement qu'ils font pour lui, même s'ils perdent mari, femme, enfant, terre, et qu'ils donnent tout pour le royaume, ils recevront tellement plus dans l'âge à venir. Et c'est ce qu'il promet. Le livre de la Révélation, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Apocalypse, de la révélation de Yeshua comme le Messie, comme le juge, comme le roi. Et c'est aussi la fin du nouvel ordre mondial. C'est la fin, la bonne nouvelle de la chute de Babylone et des systèmes de ce monde. Ainsi, le livre de la Révélation nous annonce à la fois la gloire du Messie et la fin des systèmes corrompus de ce monde. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui obéissent, mais un avertissement sévère pour ceux qui refusent. Le roi revient, et son royaume est éternel. Que chacun de nous prenne à cœur ces paroles et marche dans la vérité, car la promesse est grande et la récompense certaine.